Pourrais-je parler au capitaine? C'est moi, salut. William Chaminade. Je dois m'embarquer à bord de votre bâtiment. Eh bien, vous êtes gonflé, vous. Pardon? Oh! Une tarentule, capitaine! Fais-lui la peau, Jojo! Monsieur Joe, voulez-vous laisser cette bête accomplir seule son destin? J'ai horreur qu'on fasse du mal aux animaux. Je suis vétérinaire. Je peux laisser ma valise? Oh, pas maintenant, monsieur. Vous voyez bien qu'on travaille sur le pont. Écoutez, ce soir, on vous passera un coup de sirène. Manouten! Un coup de sirène! Très bien, je reconnaîtrai. À ce soir. Vous m'avez pris mon tour, monsieur Pointard. Oh, pardon. Ah, monsieur le mercier, vous aviez parié 10 francs et vous avez perdu. Hé là, vous jouez de l'argent? Oh, très peu, nos moyens sont modestes. Vous jouez de l'argent sans payer à l'État les droits qui lui sont dus. Vous fraudez le fisc. Bon, écoutez, monsieur Dupuis, nous savons que vous êtes percepteur, mais enfin, nous sommes en vacances. On n'a pas de vacances pour un percepteur. Oh, allez, c'est l'heure du Ricard. C'est moi qui vous l'offre, hein? Tentative de corruption. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Non. La nuit qui plane sur ton corps est une nuit sans amour. Femme, c'est ton rêve qui dort, réveille-le. Garçon, 2 pastis pour ces messieurs, avec des glaçons, n'est-ce pas? Demain, nous nous mesurons avec l'amical bouliste de Bagnols. On utilisera notre cochonnet à nous parce que le leur, on dit qu'il est magnétisé. Ah, alors, monsieur Pointard, vous n'allez pas croire ces histoires de bonne femme. La 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 la. Troubadour qui chante sur la plage. Allez, Tiens, j'ai une mouche de mon pastis, moi. Sale bête. Ce troubadour aime l'amour. Ça va être une sacrée partie demain, hein? Merci. Faudra se lever de bonne heure pour être en forme. Tambour, toujours, toujours. Moi, troubadour, j'aime Manger l'amour. légèrement, 10 heures de sommeil, lever matinal, mise en forme. Et dans le vent tout nu encore, le troubadour étreint ton corps en un merveilleux corps à corps où troubadour jamais ne dort, car troubadour aime l'amour. Amour toujours, l'amour toujours, le troubadour aime l'amour. Le menu à 10 francs et une demi-carafe d'eau plate, s'il vous plaît. L'amour toujours, le troubadour aime l'amour. S'il vous plaît. Et là, vous payez une patente? Une patente? Oui, vous payez un timbre fiscal pour l'emplacement? Non, n'est-ce pas? Alors vous n'avez pas le droit d'encaisser. Dernier avertissement. Elle a sauté. Mais elle a sauté. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je saute par la fenêtre, moi? On demande un médecin. S'il y a un médecin parmi vous qui se montre, même s'il est en train de manger un homard à l'américaine. Alors quoi, pas de médecin? Occupe-toi plutôt de ton pastis, tu vas voir plein de mouches dedans. C'est une mammifère aussi. C'est pas de médecin. C'est quelque chose. C'est pas trop tôt. Allongez, madame, dans le bureau de l'hôtel. Laissez-moi seul avec la patiente. Mais c'est ma femme, c'est moi le mari. Vous la fatiguez inutilement. Allez, venez. À tout de suite, docteur. Mais non, monsieur, pas maintenant. La ganache, les naseaux. Ça va? Le bréchet, la panse. Parfait. Le jarret joue bien. Rien à la patte. La bête est en bon état. Bonjour.
Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai perdu la tête. J'ai voulu en finir. En pleine vacances, par ce beau soleil, au bord de la mer. Viens. Le soleil et la mer ne remplacent pas l'amour. Ils y incitent. Pas mon mari, en tout cas. Pourquoi? L'air de la mer ne lui vaut rien? Si. Pour jouer aux boules. Pour pêcher à la ligne. Pour gagner tous les concours de domino quand il pleut. Oh, ça, il est fort. Il travaille beaucoup pendant l'année? Oh oui. Oh, j'ai une belle vie, j'ai tout le confort à la maison. Le 404, le frigidaire, l'électroménager, mais... C'est le drame de notre époque, madame. Les maris confondent le confort avec le plaisir. Docteur, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, dites à votre mari de moins travailler. Ou alors... Attendez. Je peux vous donner... Je ne sais pas, moi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Adieu, docteur. Vous direz à mon mari que je disparais pour lui rester fidèle. Attendez-moi! Docteur, ça s'éternise, on dirait. Ouvrez, docteur! Mais je veux voir ma femme, nom de Dieu! Kiki! Monsieur Pointard, le toubib a filé avec votre femme. Mon Dieu, pardonnez cet adultère. Oh, Nelly, ma Nelly, mais qu'est-ce qu'il lui prend, ma Nelly? Mais elle a tout ce qu'elle veut. Je viens encore de changer la 404 pour la Renault 16 il y a 2 mois. Eh, je vous flash, monsieur Pointard, ça me fera un beau cocu pour ma collection. Ah, mais attention, 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 c'est même pas un médecin, c'est un vétérinaire. Elle est partie avec un vétérinaire? Adultère, exercice illégal de la médecine, j'appelle la police. Kiki! Vous n'avez pas vu la désespérée? Elle est partie vers le chemin de la marine. Vite, vite! Elle renaît ça? Vous savez nager? Non, et vous? Moi non plus. Ah. Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est pas vous qui allez me faire l'amour! Sale type! Mais j'aimerais bien te violer, au moins j'aurais ma conscience pour moi! C'est un cas remarquable. D'accord. Oh, pauvre petit toutou, tout seul abandonné. Hein? Oh, regardez ça, si c'est mignon, si c'est gentil, si c'est collant. Alors, commissaire, le constat, il y a une prime à la clé. Oui. Police! Mais enfin, bon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait, la police? Minute. Donald Bosch, commissaire principal, monsieur. Dupuis, percepteur de première classe, 2e échelon. Où sont les amants que monsieur l'huissier puisse constater l'adultère? Ils sont partis. Ah. Mais dites, ça, c'est le chien de l'amant. Ah bon, c'est déjà ça. Alors, où est la victime, enfin, je veux dire, l'infortuné? C'est lui. Oui, c'est vrai, c'est moi, oui. Allez, femme, hein. Bon, je crois que le chien va nous conduire au maître. Vous m'accompagnez, monsieur? J'en suis. Ah, vous en êtes, vous entendez, monsieur l'huissier? Il y a vraiment plus de pudeur. Kiki! Journaliste? Amateur. Ah bon, on y va. Je comprends votre drame, madame. C'est le drame de toutes les femmes fidèles. Oh, bien sûr, celles qui prennent des amants. Celles qui n'ont pas de principe, elles s'en font pas, elles. Mais ce n'est pas une raison pour recourir à des moyens aussi extrêmes. Non, il faudrait rentrer à votre hôtel, madame, et parler loyalement à votre mari. Non! Non, je ne veux plus le voir! Je reste ici! Je ne bouge plus! On ne peut pas la laisser seule. Elle est toute tremblante. Ça va passer, Doc. Non, ça passera pas. Vous savez pas ce que c'est que l'amour. Le besoin d'amour. Mais si, je sais. Tu en as pincé pour une petite, Doc? Je suis fidèle, moi aussi. Fidèle à un souvenir. Alors, vous voyez qu'on peut tenir le coup. Je milite au mouvement de la paix, mais ce soir, je suis fasciste. Un vote de plus pour nous l'année prochaine. Elle est là? Ils vont t'agrafer, Doc. Mais elle est là? Avec le vétérinaire. Les v'là. Mais c'est ma femme. Tu devais être en train de regarder la télé à l'hôtel. Et ma femme à moi? Ben, et le vétérinaire? Mais c'est eux qu'on cherche. Ah, je suis désolé pour vous. Moi, j'ai un adultère pour ce soir, ça me suffit. Vous n'allez pas me laisser avec 2 cocus sur les bras? Allons, Kiki. Allez, rentrez. Bon, huissier, vous constatez, hein, c'est bien une quéquette, il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas de doute. Le constat. Oui, et la prime. Mon bateau. Mais il s'en va. Où est ma valise? Qu'est-ce que je vais devenir ici? Moi, je n'ai plus rien. Mais tu ne peux plus te montrer en ville, Doc. Les poulets te recherchent avec madame. Ah, allons. Demande bien où on a pu passer. Ah, et tout ça à cause de cette frénésie amoureuse. Mais pourquoi ne pas autoriser les gens à faire l'amour quand ils le désirent? Ils sont obligés de le faire en cachette, derrière les rochers au bord de l'eau, comme des canards.
Ah, vraiment, on rabaisse la nature humaine. Oh, si c'était autorisé. Voyez-vous, madame, ce qu'il faudrait à votre mari et à tous ces maris fatigués, ce sont des suppléants. Des garçons forts, sains, vigoureux, mais de haute moralité. Ce serait formidable. On leur ferait passer des examens très sévères, des tests. Madame, j'ai raté mon bateau, mais en attendant le suivant, je vais étudier votre problème. Comptez sur moi. Rentrez sans crainte à votre hôtel. Mais on me prend pour votre maîtresse. Mais non, pas de preuves, pas d'adultère. Rentrez en paix. Je veille sur vous, madame, et sur toutes les femmes fidèles. Docteur, j'ai confiance en vous. Hé, Doc, tu l'as vachement remonté, la môme, avec tes salades. Mais ce ne sont pas des salades. Je ferai vraiment ce que j'ai dit. Et dès demain, je me mets au travail. Je ne sais même pas où dormir. Moi, je n'ai plus un sou. Mais ici, Doc, près de moi, à la Belle Étoile. Vous avez une vie saine, Lionel. Et vous êtes fort, bien bâti. Dites-moi, Lionel, vous respectez les femmes? Depuis que j'ai été ma mère, oui, Doc. Vous avez une bonne nature. C'est bien, Lionel. Mais pourquoi tu me demandes ça, Doc? Je vous expliquerai. Vous verrez. Ce sera merveilleux. Oh, Nelly, Nelly, ma Nelly, où étais-tu? Alors, Madame Pointard, qu'a-t-on fait? Fornication, adultère? Ça va pas, non? Ça va pas, non? Ah oui? Je suis passée par la fenêtre. Et alors? Et alors? Et l'homme qui vous soignait, vous a pas suivi? Je voudrais bien voir qu'un homme me suive. Ah, Un autre homme que mon mari. un autre homme que son mari. Oh, ma Nelly, j'ai cru que tu m'avais trompé. Te tromper? Toi, mon Danny? Que je sois foudroyée si je mens. Ah, vous voyez, elle ne tombe pas. Vous êtes plein de mauvaises idées, vous. Vous n'êtes qu'un percepteur. Percepteur. Moi qui lutte pour le bien des autres. Que d'ingratitude, mon Dieu. Le polish. C'est Monsieur Pointard qui l'a. Quoi? Tu lui as prêté mon polish à cet imbécile? Va lui reprendre mon polish. Madame Pointard, le polish, s'il vous plaît, mon mari en a besoin. Danny, le polish de Monsieur Dupuis. Tiens, ma Nelly. Brique bien, mon Danny. Le polish. Mes hommages, madame. Oh, docteur. J'ai beaucoup pensé à vous ces jours derniers, à votre tourment. J'avais un peu perdu la tête l'autre soir, dans l'énervement. Mais maintenant, ça va très bien. Ah bon? Je m'en réjouis pour vous. Je m'étais fait tant de soucis. Vous êtes gentil, docteur. J'avais même arrangé un petit quelque chose. Oh, bien modeste. Quoi donc? Vous savez bien, on en avait parlé. L'apaisement direct et naturel par un suppléant. Mais attention, sous un strict contrôle et avec toute la réserve qui s'impose. Tout était prêt. Mais c'est vous qui avez perdu la tête, docteur. C'est injurieux, ce que vous me proposez là. Vous savez très bien que j'aime mon mari. Et je ne veux pas le tromper. Ah, oubliez mes paroles éphémères. Tous mes vœux de bonheur et adieu, petite madame. Mes amitiés à monsieur votre mari. Nelly! J'ai perdu la peau de chamois. Vous n'avez pas perdu votre femme aussi? Amour, tambour, toujours, toujours, le troubadour. T'as pas encore fini, gars? Tu veux toujours pas me dire pourquoi tu te crèves comme ça? Ça te regarde pas. Si, ça me regarde. Vous m'avez loué ma caravane à crédit. C'est pourquoi faire. Eh, tu l'as piqué, ta caravane. Tout est piqué ici. Si je pique, on a la muscle. C'est pour que ça me rapporte. Inutile de continuer votre entraînement, Lionel. Ça ne marche pas, Doc? Dommage. Vous auriez fait un étalon sensationnel. Je connais les femmes. Je croyais pas beaucoup, tu sais, Doc. Mon système était nouveau. Et tout ce qui est nouveau, enfin, c'est la vie. Heureux de vous avoir connu. Adios, Doc. Docteur. Docteur, j'ai réfléchi. Et puis j'en ai parlé à des amis qui sont toutes dans mon cas. Marié et fidèle. Mariée mais fidèle. Je crois qu'il faut tenter l'expérience.
Mais surtout pas de sentiments, n'est-ce pas? Absolument pas. Le sentiment est réservé à la vie conjugale. Lionel! Vite, vite, à votre caravane! Vite! Ce garçon n'est pas un amant. J'insiste sur ce point. Il est là pour compenser, n'est-ce pas? Docteur, puisque c'est moi qui ai pris l'initiative de venir vous trouver, c'est à moi à commencer. Un instant, mesdames. C'est évidemment aménagé assez sommairement. Nous n'en sommes qu'au début. Je suis sûre que vous avez tout fait pour le mieux, docteur. Tous mes vœux vous accompagnent, madame. Si cette expérience réussit, elle peut avoir une portée incalculable pour tout le genre humain. Mesdames, nous avons tenu à ce que chacune d'entre vous se sente aussi à l'aise que chez son médecin ou son coiffeur. Alors, si vous voulez bien me suivre, pardon. Pardon. Vous trouverez ici toutes vos revues préférées, une petite touche de musique apaisante, quelques livres aussi, rien que des auteurs de l'Académie française, des auteurs qui font autorité. Et si nous réussissons, dans quelque temps, il y aura partout en France des salles d'attente semblables, en dur. Et pour donner déjà à notre mouvement une note officielle, nous nous sommes placés sous la haute protection de Monsieur le Président de la République. C'est une caution. À tout à l'heure, mesdames. Voilà. Ça brille. Mais où sont les dames? Elles sont allées faire un petit tour. À cheval. Mais on va être en retard pour la partie de boule à Banyuls. Je vais les chercher vite fait. Amour, tambour, toujours, toujours, le troubadour aime l'amour, la 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 l'amour. L'expérience vient de prendre fin. Mesdames, je vous trouve si calme, si épanoui, vous si crispé l'instant d'avant. Comment a-t-il été? Il n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. Oh, tout en étant réservé, correct, distant même. Suivant. Je dois vous réclamer 20 francs. Vous savez, nous ne faisons aucun bénéfice. C'est simplement pour couvrir nos frais. D'ailleurs, voici un reçu. Si notre mouvement est reconnu d'utilité publique, la sécurité sociale vous remboursera. Oh, c'est merveilleux. Comme ça coûtera pas un sou à mon mari. Pas un centime. Vous lui ferez mes amitiés. Alors, suivante. Suivante. Madame Pointard. Et Madame Pointard. Amour, tambour, toujours, toujours, le troubadour aime l'amour, la 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 l'amour. Suivante. Suivant. Hé, monsieur! Hé là, on ne file pas comme ça. Qu'est-ce que vous espionnez ici? Mais j'espionne pas, je passais. Mais je vous reconnais. Vous étiez avec la police l'autre soir, quand on a arrêté ces deux malheureux qui s'aimaient. Dites-moi. Ah oui, je vois, on est pour l'adultère. À quel titre intervenez-vous dans la vie des autres? Écoutez, monsieur, vous n'êtes peut-être pas croyant, moi oui. Et catholique en plus. Ma conscience se révolte devant votre immoralité. Immoral, moi?
Mais je lutte pour le bonheur des femmes. Hein, en couchant avec, en compromettant des femmes mariées, tenez, je viens de voir partir votre maîtresse d'ici. Ma maîtresse? Oui, Madame Pointard. C'est une confusion monstrueuse, je vous jure, que je n'ai jamais eu le moindre rapport avec Madame Pointard. Oui, admettons. Mais Lionel, le guitariste avec Madame Leblanchet, je l'ai vu. Mais il a fait ça pour lui rendre service, gratuitement. Gratuitement? Pour lui rendre service? Mais, écoutez, monsieur, les hommes sont heureux, n'est-ce pas, d'avoir des épouses fidèles, affectueuses, bonnes ménagères. Mais est-ce qu'ils se soucient, en revanche, de leur équilibre moral et physique? Regardez, comme la nature est belle, comme la vie pourrait être heureuse si les hommes n'étaient pas si égoïstes. Et vous, monsieur, qui êtes croyant, vous devriez m'aider à accomplir ma mission. Vous aider, moi? Mais oui, pour préserver le bonheur de tous ces couples unis. En venant au secours du mari fatigué par une vie de travailleur honnête, c'est à toute la nation que mon étalon rend service. Un étalon professionnel? Contractuel. Alors, vous voyez, c'est sérieux, non? Oui. Eh bien, je vais y réfléchir sérieusement. Bon, en attendant, je peux compter sur votre discrétion, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez. J'ai votre parole de croyant. Oui, c'est ça, vous l'avez. Très bien. Et si vous connaissez des dames en difficulté... Oui, ben, je vous les enverrai, c'est entendu. Merci pour elles. Au revoir. Suivant. C'est un fou dangereux. Chauffard, là. Ben, chauffard vous-même. Excusez-moi, j'ai pas vu. Je m'appelle Dupuis, j'habite à l'hôtel des Sports. Hein. Je file. Excusez-moi. Ma roue est bloquée, mais ça, c'est le bouquet. Salut, docteur, comment ça va? Bonjour, ça mal. Ma voiture est déglinguée, là. Ok, on va arranger ça. Pare-choc tordure ou bloqué. On prend un pot? Ah non, merci. Pas aujourd'hui. Le troubadour aime l'amour, l'amour. Madame Leblanchet. Bonjour, docteur. Mais vous m'avez l'air en pleine forme. Mais calmement, vous ont réussi, je vois. Mais, Madame Bidou. Bonjour, docteur. Toujours aussi anxieuse. Ah, il faudra venir me voir. Nous devons vous réclamer 20 francs pour couvrir nos petits frais. La vie est si chère aujourd'hui. Il lui faut de la viande rouge, sinon... Madame Bibus. Madame Dortmund, mes hommages. Oui, remboursable à 80% comme l'aspirine. Vous pouvez en parler à votre médecin traitant. Mais monsieur, vous êtes en train de me souffler toutes mes clientes. De quoi je me mêle? Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Non, je suis pas de service. Non, mais il s'agit d'une chose grave. Alors j'ai préféré vous prévenir tout de suite, monsieur le commissaire. J'ai retrouvé le vétérinaire. Tant mieux, alors montez. Oui. Car là, ça glisse, hein? Oui, j'ai retrouvé le vétérinaire. Tant mieux, et alors? C'est un fou dangereux. Il prostitue un joueur de guitare. Oh, c'est courant, ça. Ah oui, mais ce sont des femmes mariées et honorables qui sont les victimes. Oh, les victimes, voyez des victimes partout, vous. Papa. Oui, maman? Là-dessous. J'aime bien les savoir tout autour de moi. Sous l'eau, elle risque pas de faire des bêtises. Faudrait la preuve matérielle que cet homme fait ce que vous dites. Oh, mais c'est facile, je connais son repère. Ah bon, très bien. Proxénétisme, adultère. Moi, je convoque l'huissier pour un constat. Oh non, pas d'huissier, non, pas de scandale. Songez à tous ces maris. Évidemment, ça gâcherait leurs vacances. Ça briserait leur ménage, au nom de la charité chrétienne. Bon, on va agir discrètement, on les fichera au trou. Sans violence, sans violence, je vous en supplie. Chaminade a l'esprit un peu dérangé. Ah ben, on le bouclera dans un asile, oui, enfin, si on trouve de la place. Ouh, chérie! Encore un petit constat. Et une petite prime, ça fait du pognon. Fais attention de ne pas t'enrhumer. Sois sage, hein? Oh, quelle constitution! Poivre. Quelle cage thoracique! Beaujolais. Quel estomac! Et notre steak, ça vient? C'est le succès qu'est l'affluence. Encore une douzaine de demandes. Et je suis fier d'être des vôtres. Madame Pointard recrute. Elle ne va pas tarder à arriver, d'ailleurs. Ce travail ne m'a jamais fait peur, hein? Je vous en ai amené d'autres. Oh! Si vous voulez me suivre au centre d'accueil... Amour, tambour, toujours,
On les confond, commissaire? Non, je veux me rendre compte d'abord. Mesdames, nous sommes soucieux de votre confort. Aussi, nous tenons un cahier à votre disposition pour y noter toutes les suggestions que vous pourriez faire. On m'a dit qu'il était blond, mais moi je préfère les bruns. Que faire? Ah, question judicieuse. Nous n'avions pas pensé à cela. Nous organiserons un petit référendum. Vous, madame, comment les préférez-vous? Blond, brun? Chauve. Trop aimable à vous. Alors, suivante. Madame, quelle lettre avez-vous? Moi, Z. Et encore, c'est pas sûr. B. Ah, B. Ah, c'est vous. Excusez-moi, ici, chacun son tour. Et ça tournera rond. Il faudrait échelonner l'âge de ces messieurs. Ce garçon est probablement très charmant, mais je le trouve un peu jeune. Ah, évidemment, la maturité a ses charmes. Madame. Ça prend une extension terrible. Je ne sais plus où donner de la tête. Ah, il faut recruter des suppléants. Oui. L'électrophone est en panne. Mais il leur faut absolument de la musique, voyons. Il a le vieux piano là-dedans. Vous savez en jouer, vous? Moi, je pianote. Mais qu'est-ce que vous attendez? Et pas de musique de bastringue, hein? Suivante. Suivante. Suivante, lettre D. Et la lettre Z. Allez-y, à votre signal, j'accours. 2 ou 3 petits coups suffiront. Vous parlez comme un sapeur, madame. À votre service, madame. Qu'est-ce que vous allez me faire? Nous allons d'abord nous mettre en tenue, madame. Oh, vous voulez que je me mette toute nue? Vous préférez que je me mette tout nu le premier? Oui, c'est ça. C'est ça. Comme pour un adultère. Constat, adultère. Ben, on m'enferme. Qu'est-ce qui se passe? Hé, ouvrez, police! Oh. Ben quoi, je vais pas rester là comme un con, moi. Un homme averti en vaut 2. Au revoir. Ouvrez. Oh, monsieur Dupuis, mais que faites-vous? Mais petit polisson. On l'a dans l'os. Ah, j'aurai leur peau. C'est pour ça que vous êtes à poil, pauvre monsieur Dupuis. Si dodu, si croustillant. Vous tromperiez votre femme? Ah, mais c'est ça, allez-y. Constat d'adultère pendant que vous y êtes. Mais non, arrêtez, malheureux, mais voyons, attentat à la pudeur! J'aurai ta peau, chaminade. Mais arrêtez! Allez, remets-toi, Do. Comment avez-vous pu faire confiance à un percepteur? Il m'avait promis son appui, donné sa parole de chrétien. C'était pour me dénoncer à la police. Ah là là, mais pourquoi nous persécuter? Oh, les gens vont regarder la télé, lire des romans d'avant-garde, aller au cinéma, ils continuent à penser comme au Moyen-Âge. Ce qui compte, c'est... C'est continuer la lutte, je sais, mais je continue. Passons à l'ordre du jour. Recrutement de nouveaux suppléants. Il en faudrait pour tous les goûts. Eh oui, des jeunes, des moins jeunes, des hommes irréprochables au casier judiciaire vierge. Mais j'ai ce qu'il vous faut. C'est vrai, docteur, vous savez. Ne me font pas peur, les collègues, je les attends. L'amour, l'amour, toujours, toujours. Le troubadour aime l'amour, l'amour. L'amour, l'amour, toujours, toujours. Tu vois? Ah non, non, monsieur Lix, pas aujourd'hui. Quoique vous soyez un de nos meilleurs donneurs. On fait de son mieux, quoi. Aujourd'hui, monsieur Lix, il ne s'agit pas de notre banque du sang. Il s'agit de créer une autre banque. Une autre banque? Une banque du sexe. Du sexe? Eh oui, c'est ça. Si j'ai bien compris, il serait question de faire des réserves. Ah non, non, pas de stock. Directement du producteur au consommateur. Directement? Ah. Et il y a là quelque chose qui vous choque. Et c'est-à-dire que s'il s'agit de rendre service au pays... Votre sens civique vous honore. Mais puisque vous êtes d'accord,
Mais vous allez directement aller voir notre psychologue. Oui, les plus hautes qualités morales sont exigées de nos donneurs. Suivant. Santé parfaite. Vous êtes célibataire? C'est obligatoire? Ah, absolument. Marié, vous commettriez un adultère et ce serait très mal. Éducation? Les jésuites, puis Polytechnique. Oh, parfait. Vie sexuelle normale? Pas d'homosexualité ni de tentative de viol? Manie perverse? Oh, un petit plaisir solitaire de temps en temps. Ah, il faudra que ça cesse. Pas de fatigue inutile. Mademoiselle Lortilloire, infirmière en chef, chargée de tester vos capacités spécifiques. Simple formalité. Par ici. Je suis à vous, mademoiselle. Suivant. À votre disposition, mademoiselle. Il y a un portemanteau derrière la porte. Détendez-vous et appelez-moi dès que vous serez prêt. Remettez-vous. Est-ce que je vous fais peur? Je vous dirais franchement que votre uniforme ne m'inspire guère confiance. Nous cherchons des hommes doux, des non-violents. Oh, mais personnellement, je cogne jamais, moi. Ah. C'est mes hommes qui font ça. Moi, j'assure la surveillance de la plage. Je sauve les noyés. Ah, un bon point. Je lis les philosophes aussi. Ah, Kant, Spinoza, Sartre. Qui a écrit L'existence précède l'essence? Quoi, l'essence? La super? Oui, évidemment, vous n'avez pas encore l'agrégation, mais vous êtes bien bâti et je tiens compte de votre désir d'apprendre. Monsieur, vous oubliez votre cravate. Déshabillez-vous, détendez-vous et appelez-moi dès que vous serez prêt. Les postulants doivent demeurer réservés, tout en étant actifs. Vous risquez d'être recalé à l'examen. Déshabillez-vous maintenant. Ce garçon, je ne sais pas... Mais tout se passe bien. Oh, très bien. Jusqu'à maintenant, que des candidats corrects. Certains intimidés, d'autres émoustillés. Ils vont se rôder. Je vous remercie de votre concours. Mais c'est tout naturel. Mais je crois qu'il y a un aspect de la question qui vous a complètement échappé. Un aspect plutôt clinique. Je veux dire... Ah non, ne nous égarons pas. Oh, pardon. Après de nombreuses années de mariage, chaque épouse s'est habituée à une certaine conformation. Il faudrait éviter qu'elle fasse des découvertes qui pourraient la traumatiser. Ah oui, je vois. Il faut éviter en quelque sorte des rapports qui seraient aussi contre nature que l'accouplement d'un Basset avec un Danois. Voilà. Eh bien, précisons la mensuration de chaque étalon sur sa fiche de service. Numérotons-les de 0 à 10, par exemple. Bon, ben, puisque c'est indispensable, soit. Bon, mais abrégeons. Moi, mes clients m'attendent dans mon cabinet. Bon, au suivant. Je vous écoute, madame. Eh bien voilà, docteur, j'ai comme des bouffées de chaleur. Puis-je me permettre? Les rapports avec monsieur votre mari sont-ils encore satisfaisants? Dupuis et moi, Dupuis c'est mon mari. Nous dormons encore dans la même chambre, mais c'est tout. Je vois. Eh bien, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Un remède tout récemment découvert, il a déjà donné d'excellents résultats. Et ça se prend sous quelle forme? Ampoule, comprimée ou suppositoire? Mais non, c'est absolument naturel. Aucun risque d'intolérance. D'ailleurs, si vous êtes libre ce soir, vous pourrez peut-être l'essayer. Je vais vous expliquer. C'est très simple. Je vous écoute, docteur. Ah, Madame Pointard a du nouveau, ce me semble. Qu'est-ce qu'elle peut bien se raconter? J'aimerais bien le savoir. Monsieur Dupuis, il est de notre devoir de le savoir. Il y a anguille sous roche. Bonjour Gaston. Bonjour tonton, ça va? Vous venez à l'aquarium ce soir? Oui, ce soir.
à l'aquarium, hein? Alors à ce soir. Oh, ce chaminade. Ils seront nombreux. Une tranche de pâté. Il y aura des bruns. Et le grand blond? Il sera là aussi. On enverra les maris au lit de bonheur. Oh, oui. Je lui filerai un coup de tranquillisant dans son pastis. Puis je filerai à l'aquarium. Un bon melon, voilà. Ah, l'aquarium. Ah, c'est bien là que ça se tient. Mais oui. L'aquarium, on les tient. Ça commence vers minuit, je crois. À minuit, ils sont cuits. Surtout que ce salaud de Dupuis ne sache rien. Vous savez, il paraît qu'au lit ne vaut rien du tout. Il n'y a plus de vie privée. Et son copain, le commissaire? Oh, le bel homme. Oh, malheureusement, il paraît qu'il vaut pas mieux que Dupuis. Oh. Moi, je préfère son brigadier Zorba. Il est fort, lui. Mais il est vraiment trop bête. Oh oui, alors il est bête. À ce soir, ma chérie. Ouais, à ce soir. À ce soir. À ce soir. Le piège est tendu. Je suis un peu en retard, ma femme n'arrivait pas à s'endormir. Ah, la mienne dort à point fermé. Bon, alors, on y va? Ah non, c'est trop tôt, tout le monde n'est pas encore là. Patience. Ma femme! En peu de dignité, allons, non, 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 commissaire. Ma femme! Chut, en peu de dignité, voyons, allons, allons, mais non, mais non, mais non, mais non. Ça vient, ça vient. On voit M. William et le docteur au fond à droite. Madame? Parfait, madame. Votre petit bon. Merci. Votre livret de mariage, madame. Pour le moment, notre service ne fonctionne que pour les femmes mariées. C'est la femme du commissaire. Oh, pardon. Passez, je vous en prie. Votre livret de mariage, madame. Ah, monsieur l'huissier, c'est pas trop tôt, il se passe des choses graves là-dedans. Quoi, un petit adultère? Oh, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Un petit cachou? Non, merci. Mais attention, c'est pas comme l'autre soir, hein, c'est beaucoup plus grave. Monsieur Rambock, vous affichez complet maintenant. D'accord, c'est bourré jusqu'à la gueule. C'est bourré jusqu'à la gueule. Mesdames, les 6 premières arrivées, s'il vous plaît. Allons, allons, ne trichez pas, s'il vous plaît. Chacune son tour. Par ici, mesdames, je vous prie. Ils sont derrière les rideaux. Vous trouverez leurs caractéristiques sur le petit écriteau devant chaque aquarium. Mais je vous rappelle, qui dit sentiment dit tromperie. Et beaucoup de patientes attendent, monsieur Chaminade. C'est un grand jour. Mon cœur bat. Monsieur Chaminade, vous venez de faire reculer l'alcool, la drogue et la neurasthénie. Vos paroles me touchent au fond de l'âme. Merci, docteur. Commissaire, alertez les victimes maintenant. Tu peux y aller, Zorba, alerte les victimes. D'accord, chef, je préviens les victimes. Allô, allô, ici la police municipale qui vous parle. Tous les maris dont la femme n'est pas au lit auprès d'eux doivent se rendre d'urgence sur la place auprès du port. Allô, allô, tous les maris dont la femme n'est pas au lit auprès d'eux doivent se rendre d'urgence sur la place auprès du port. Ma petite Nelly. Allô, allô, tous les maris dont la Ma femme, n'est pas au lit Janine, auprès d'eux veux-tu doivent revenir se ici? rendre d'urgence sur la place auprès du port. Allô, allô, tous les maris dont la femme n'est pas au lit auprès d'eux doivent se rendre d'urgence sur la place auprès du port. Allô, allô, c'est la police municipale qui vous parle. Tous les maris dont la femme n'est pas au lit auprès d'eux doivent se rendre d'urgence sur la place auprès du port.
Où allez-vous? Je n'y arriverai pas, monsieur Chaminade. Elles viennent toutes vers moi. Mais c'est très flatteur, ça, monsieur Ferrucci, voyons. Mais je voudrais bien vous y voir. Ah, ne soyez pas méchant. Si j'avais votre physique, je serais à vos côtés, croyez-moi. Tout ça, c'est des salades. Je suis pas en carte. Oh. Vous êtes un insolent, Ferrucci. Je ne vous ferai plus confiance à l'avenir. Ah non, mais c'est un petit caprice. Allez, retournez à votre aquarium. Allez. Non. Oh, vous aimez vos parents? Oui. Bon, ben alors, soyez un bon petit-fils. Une dame pour papa, une dame pour maman. Il est très gentil. Ah! Cette attente est insupportable. Mon devoir est d'en coincer le plus possible. D'après vous, qu'est-ce que c'est la surprise? Ah, ça. Le plus difficile va être de leur apprendre la vérité à ces innocents. Messieurs, nous vous avons convoqués pour un constat sans précédent dans les annales judiciaires. Vos femmes, dans l'aquarium municipal, sont en compagnie de débauchés à la solde de coquins. Stop, stop, stop! Du calme, du calme! Alors, messieurs, vous êtes là pour témoigner et constater, et non pour vous livrer à des actes de violence. En rang par 3. En avant, marche! Une, deux, une, deux, une, deux. Miséricorde, arrêtez, c'est malheureux! Allons, messieurs! Mais enfin, messieurs, qu'est-ce que c'est que cette intrusion? Il se passe rien. Elle faut rien, nos bobonnes. C'est encore une mauvaise pensée de Monsieur Dupuis. Ça va les traumatiser. Mon Dieu, les pauvres. Oh, mais c'est ma femme. Mais c'est bien elle, je la reconnais. Oh, ça fait des années que je l'ai pas entendue. Ah. Ça vient de là, la salle du... Allez! En devant, suivez-moi! Huissier, écartez-moi ces rideaux. Vous, capitaine Mathieu, ma femme, vite, puissez fermer ces rideaux! Alors, on ne constate pas... Si, ouvrez ces rideaux. Fermez. Mon Dieu, pardonnez-leur à elle et à lui. Mais, messieurs, il me semble que nous sommes... Cocu, vous croyez? Mais vous n'avez rien compris. Pour vous, tout ce qui est nouveau... Enfin, c'était bien la peine. Chaminade, qu'est-ce que vous avez fait de ma femme? Depuis, quelle révélation. Vous avez un cœur. Vous souffrez dans votre chair. Mais... Vous allez enfin connaître le bonheur. Oh, arrêtez cette comédie. Oh, vous croyez être trompé? Mais quelle erreur! Il s'agit d'un acte médical. Oh, permettez, hein? J'aurais dû vous avertir, certes, mais nous avons été pris de court. Veuillez nous en excuser. Au fond, tout cela est parfaitement régulier et nous pouvons rentrer chez nous. Ah, voilà un homme moderne qui apprécie la nouveauté. Messieurs, comprenez que nous travaillons pour vous. Mais cet homme est un paranoïaque. On nous embobine, commissaire. Pardon? On va tous les couper. Oh, je vois que l'atmosphère ne se prête pas à une explication franche et loyale. Alors, au revoir. Ils vont le massacrer. Au quart. Eh bien alors, roulez, qu'est-ce que vous attendez? Mais, monsieur le commissaire, je roule. Ah, mon Dieu! C'est pour nous. Mal à la patte? Oh, j'ai la jambe cassée, je pourrais plus me baigner. Il n'a rien, une foulure tout au plus. Oh, j'ai la jambe cassée. Et si je le planterais, ça nous débarrassera de lui. Ça ne peut pas lui faire de mal, en tout cas. À tout à l'heure. Aïe. Aïe.
ne veulent pas le comprendre. Ils sont si emportés. Pourtant, mes garçons ont toujours fait preuve du plus grand tact. Y en a-t-il une parmi vous, mesdames, qui ait une plainte à formuler au sujet de nos amis? Ah non, au contraire. Donc, notre expérience est un succès. Nous sommes sur la bonne voie. Nous obtiendrons bientôt des appuis officiels et nous continuerons le combat. La lutte sera longue et dure, mais dès demain, vous aurez de mes nouvelles. Mais veuillez m'excuser, voici l'opposition qui revient. À demain. Silence! Messieurs, Monsieur l'huissier vient de m'apporter une pièce à conviction. Il s'agit d'un carnet à souche de bons délivrés par Monsieur Chaminade. Ce carnet porte des noms. J'aime mieux pas entendre. Ah non. Viens, chérie. Je te pardonne, même si tu n'as rien fait. Hé, c'est ma femme et c'est pas la vôtre. Et c'est elle, votre femme. Ah. C'est pour moi un cruel devoir de vous révéler la vérité. Mais Dieu a horreur du mensonge. Tout ce que je vous demande, c'est de trouver en vous la force de pardonner. Répétez après moi. Mon Dieu, donnez-moi la force de pardonner. Mon Dieu, donne-moi la force de pardonner. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Madame Leblanchet, Madame Mourson, Madame Vidange, Madame Cigare, Madame Bosch. Ça me regarde. Madame Dupuis. Ma pauvre femme, quelle chose horrible. Que Dieu te pardonne comme je t'ai pardonné. Maintenant, rentre à l'hôtel. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Désormais, je t'aurai à l'œil. À partir de maintenant, nous ne les lâcherons pas d'une semaine. Levez la main droite et dites, je le jure. Je jure. Où vas-tu? Au petit coin. Je t'accompagne. Tout est calme. Les maris surveillent leurs femmes de près. Je me demande bien où a pu passer Chaminade. Aucun étalon en vue. Je dirais bien qu'ils ont tous quitté la ville. Dieu merci. La plage présente son aspect habituel. Les loueurs de pédalos sont là. Les maîtres baigneurs aussi. Le marchand de crème glacée est à son poste. J'aime beaucoup ces vanilles pistaches. Une vanille pastiche, s'il vous plaît. Pistache? On vient de débarquer. On est tout blanc. Voilà. William Chaminade, le promoteur, docteur Piclet de Saint-André, docteur Coloron de Vagnous. C'est un grand plaisir. Je leur ai tout dit. J'en suis enthousiasmé. Moi de même. Mes confrères sont prêts à faire de la propagande pour nous dans les stations voisines. Tu as chaud, mon chéri. Je vais me changer et tu iras jouer au boule. Je ne t'ai rien demandé. Mais si, je t'assure, tu en meurs d'envie. Il faut frapper un grand L'eau coup. est bonne. Parfait. Cabine 7, madame. On le sait. Pardon. Allô? 04, cabine 7. Mes hommages, madame, à votre service. Madame? Non, messieurs. Il faut que notre institution soit reconnue d'utilité publique. Enfin, c'est pas possible. Mais pas avant 20 ans au moins. Un ballon. Tiens, voilà un beau ballon rouge.
Merci, docteur Finus. Mais, dis-moi, mon petit, pourquoi appelles-tu ce monsieur docteur Finus? Parce qu'il a une grande barbe poivre et sel. Oh, tu sais, il y en a des messieurs qui ont des barbes poivre et sel. Allez, va jouer et n'appelle plus ce monsieur docteur Finus. Promis? Allez, va. Vous voyez, messieurs, nous risquons d'être reconnus à tout moment. Brrr, j'en ai des mouches noires dans les yeux à force de regarder dans ces jumelles. Allez, Irène, on va se baigner. Bon, bah, je vais faire un petit tour de plage avec vous. Oui. Aïe. Ça m'évitera l'atrophie musculaire. Allez, Annette. Vanille pistache. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais une cabine. Toutes occupées, je suis navré. Mais il y en a une de libre, là. Ah oui, en effet. Voilà la clé, je voudrais une vanille pistache. Un instant, s'il vous plaît. Oh non, vas-y avant, toi. Non, messieurs, ça ne peut plus durer. Il faut rédiger un rapport sur notre mouvement au ministère de la Santé publique. Pour nous faire radier de l'ordre? Non, monsieur Chaminade, il faut faire voter une loi au Parlement. J'y ai songé, mais je n'ai aucun appui politique. Dites-moi, Finus, il y aurait bien la Cassagne, le député de votre circonscription. Vous le connaissez? Ah, personnellement non, mais je sais qu'il est acquis aux idées modernes. Bon, ben alors, il n'y a pas une minute à perdre. Allez, donnez-moi son adresse. Très bien. J'y vais. Docteur Finus, vous tiendrez la caisse pendant mon absence. Donnez. L'eau est bonne. Mais vous venez trop souvent, madame. Bah, puisque je vous paye. Je vous en prie, ce n'est pas un commerce. Quand nous serons autorisés, votre médecin pourra vous prescrire plusieurs visites par semaine. Ce sera son affaire. Mais de quelle affaire s'agit-il? Au revoir, monsieur. Il nous laisse seuls avec tous ses maris. J'ai un peu honte de ne pas faire davantage pour lui. On a toujours la trouille de se mouiller avec les novateurs. Ah, enfin. Commissaire, surveillez ma femme pendant que je vais me... D'accord. Le troubadour aime l'amour, l'amour. Un steak au poivre, monsieur. Ce sera ton tour tout à l'heure, si tu es sage. Je voudrais parler à monsieur le député Léon Lacassagne, s'il vous plaît. Ah, pardon. William Chaminade, vétérinaire. Pardon. Vous êtes un vrai démocrate. Vous faites votre jardin, vous ouvrez votre grille vous-même. On ne peut pas être plus simple. On se sent tout de suite à l'aise avec vous. Et à vous voir, je suis sûr que vous comprenez les problèmes de vos électeurs. Et justement, le problème dont j'ai à vous entretenir est assez particulier. Il s'agit du bonheur des femmes. Je veux dire de certaines femmes. Les femmes mariées. Oh. Pardon? Dites, surveillez ma femme pendant que je vais me sécher dans la cabine. Avec plaisir. Oh, mon ballon, il a pété. Oui, bah on t'en rachète un autre, mon petit gars, c'est rien. Mais le docteur Finus, il a plus de ballon rouge. Docteur Finus, merci, mon Dieu. T'inquiète pas, mon petit, je vais t'en acheter un autre. Réunion syndicale. Vous me la gardez. Réunion syndicale. Vous me la gardez, hein? Réunion syndicale. Vous me la gardez. Bonjour, monsieur. Je voudrais un ballon rouge, s'il vous plaît. Je n'en ai plus de rouge, mais j'en ai de très jolis bleus. Allez, pas de cris, pas d'affolement. Vous êtes cuit, docteur Finus. Où sont vos complices? Où sont-ils planqués? Où est Chaminade? Très sincèrement, monsieur le député, c'est un grand réconfort pour moi d'avoir désormais votre appui.
Comme convenu, je vous montrerai comment fonctionne mon organisation. Mais vous savez, mes garçons présentent toutes les qualités morales et physiques. Oui, électeurs ayant accompli leur devoir, surveillance médicale constante, certificat de bonne vie et mœurs, délivré par la justice de paix. Mais ce sera à vous de choisir les dames qui participeront à cette expérience. Oui, le résultat n'en sera que plus convaincant. Des femmes mariées uniquement. Ah. Pas de sujets évaporés. Je suis l'ennemi de la licence. Ce que je veux, c'est un coït ferme, sain et décontractant. Ah! Bon, entendu comme ça, je vous attends à l'endroit convenu, jeudi, n'est-ce pas? Vendredi. Jeudi. Au revoir. Ça y est, demain, les étalons participeront à un coït officiel en présence des personnalités de la région. Ils vont sûrement être décorés. Ah oui, sûrement. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de cloche, monsieur Rimbaud? C'est la cloche députée. Oh, mais on va la remettre immédiatement en place. Parlez pas mal comme ça, monsieur Chaminade, vous allez me faire pleurer. Je regrette, madame, pas de cabine libre. La journée a été chargée, ces messieurs se reposent. Je reviendrai demain. Allô, allô. Préparez-vous à sortir, la voie est libre. Et surtout que les femmes ne s'aperçoivent de rien, hein. Tout est paré, on peut y aller. Moi, je surveille. Allez, embarquez la marchandise, vite. Activez, activez. Oui, allez, vite, activez, activez. Activez. Quelle chaleur! Un peu de fraîcheur, monsieur Chaminade. Ah, remettez ça en place, voulez-vous? Vous allez me faire pleurer, monsieur Chaminade. Il y a des punaises, on désinfecte. Un petit coup de main, monsieur? Ah, volontiers, oui. Oh mon Dieu, docteur Finus. Dupuis. Le commissaire. Venez. Eh là, non, mais il y en a qui se croient drôles, non? Je crois que c'est monsieur. Venez, Sam. Non, mais qu'est-ce qui vous prend, espèce de fraliquet? Moi, freluquet? Non, mais vous n'allez pas frapper à Monsieur, la pointe, il me semble que vos amis sont en train de se faire assez. J'arrive. Aïe! Oh, mon vache! Mon Dieu! Hé, arrêtez! Regardez le camion, il s'en va! Faisons la paix! Les étalons qui partent! Oh, étalons! Mon camion! Fonce donc! Ne me blessez pas, j'ai peur des femmes! Aïe, aïe, aïe! Allez, accélérez, du coup, les après, allez! Allez! Je m'arrête pour délivrer nos amis. J'ai vu le député, il veut vous voir à l'ouvrage, c'est la consécration. Docteur Finus, allez, debout, ce n'est pas le moment de dormir. Allez, vite, allez, allez. On va les ramener au bercail, nos petits béliers. Ils nous ont filé entre les doigts. L'amour, tambour.
Ils doivent être dans la montagne. Dans la montagne, avec Chaminade, il faut ratisser le pays. Allons-y. Tout seul, je vous trouve bien courageux. Et pourquoi j'aurais peur? Dieu est avec moi. Ben, demandez-lui d'attendre demain à l'aube. Dieu a l'éternité devant lui. Allons, pressons les enfants. Le député ne va plus tarder. Allons, du nez, allons. Alors, un petit coup de main. Hop. Alors, docteur, ça vient ce lait? Aussi. On vous apporte le bois. Commissaire, Monsieur Mourson, lieutenant-capitaine en réserve. Commandant de réserve. Bonjour, lieutenant. Allez! Voilà le député, Doc. Allons, les enfants, en place. Vous croyez que ça marchera? Oh, sûr. À moins que l'air de la montagne. Ne me parlez pas de malheur. Monsieur, mesdames, welcome. Monsieur le député, merci d'être venu. Libère, directrice de l'assistance sociale de la région. Lamure, conseillère conjugale. Mais elles viennent pour... comme patientes. Des corps constitués. Oh, c'est trop d'honneur. Madame. Tendreau, directrice d'école normale. Monsieur Chaminade, nous ignorons les désirs auxquels sont soumises certaines malheureuses. Nous sommes mariés, fidèles. Cela va de soi. Toutefois, puisque ces agités existent, notre devoir est de nous soucier d'elles. C'est à ce titre que votre entreprise nous intéresse. Pour ma part, je serai assez sceptique. Je représente les ligues féminines. Je suis un peu gauchisante. Vous voyez? Oui, mais vous repartirez convaincu. Où ça se passe? Oh, pardon. Si vous voulez bien suivre monsieur vers les salons d'accueil. Ça se passe dans ce petit bois? Au coin d'un bois. Allez à Jacques Test. Ah, vos marques? C'est ici, mesdames. Angus Maus. Un sujet exceptionnel, quoi. Pas de propagande. Attendez, madame, attendez! À votre service, madame. C'est sur ce plateau qu'ils doivent s'être réfugiés. Ailleurs, c'est trop escarpé. On va les avoir par surprise. Je déploie mes hommes en tirailleurs. Progression silencieuse. On ratisse le bois. Ça va être dur pour vous, commissaire. Oui, mais c'est mon devoir. Allez, je vais vous aider. En avant! Ça a l'air de gazer. Docteur, soyez moins terre à terre. Regardez ces fleurs, cette nature. Quelle harmonie. Tenez comme ça. Poussez. Ah, plus dur, c'est le début. Pas mal du tout, cher monsieur. Ça, c'est un coup fourré. Ça, alors. Ah. Allons, remettez-vous. Je repasse dans 5 minutes. Dans 5 minutes? Au secours, Einstein, mon petit père. Il t'en faut pas beaucoup, mon petit. Monsieur Leblanc, c'est par là. Pointard par là. Quant à moi, de ce côté. Chacun pour soi, alors.
Madame, les hommes. Coquin, tout ça est merveilleux. Du renfort. Oh, quelle organisation. Où êtes-vous les autres? Coucou. Mon petit polisson des bois. Ils n'ont aucune discipline, c'est le bordel là-bas. Sam, je vous ai déjà interdit ce mot. Ils sont barrés dans les buissons. Docteur, venez, on y va. Nous revenons, monsieur le député. Les hommes ont tous disparu dans le petit bois. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à votre avis? Oh, je n'en sais rien, moi. J'appelle la première brigade. Oui, c'est ça, vite. Allô, la première brigade? Vite. Chut. J'appelle la première brigade. C'est terriblement calme. Terriblement. Oh, le bandit, il se sauve. Ici, petit polisson. Madame Libert, voyons. Bravo. Oh, bravo. C'est une réussite totale. Mais ça marche, Chaminade, ça marche. Ça marche, d'accord. Mais nos amis ont quitté leur salon particulier. Et ils sont 2 par patiente. C'est terriblement incorrect. Ils auront de mes nouvelles. Une fois n'est pas coutume. Alors, mon commandant? Mon commandant, je n'arrive pas à établir le contact, c'est tout. Oh, Beauseant des Bois, faites-nous retrouver la première brigade. Bon, moi je vais à l'éclaireur. Par là, vous deux, droit devant vous. Allez. Mon commandant, ici depuis, nous venons de voir monsieur Pointard, tout nu. Mon Dieu, j'arrive. À l'avant. Ah, merde. Aïe, 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 aïe. Il doit foncer comme un bolide, hein. Si je m'étais pas baigné ici. Oh, mais vous avez une jolie médaille. Moi aussi. Mesdames, je vous prie de regagner l'autocar dans la dignité et la bienséance. Quant à vous, messieurs, vous oubliez que vous êtes les auxiliaires de la santé publique et non des piliers de pince-fesses. Demain, à 5 heures, chez Barnabé. Qu'est-ce que j'entends? On fixe des rendez-vous maintenant? C'est du joli. Décidément, l'air de la montagne ne vous vaut rien. Allez, à la maison. Que la nature est belle, que la chair est tendre. Vous aussi, docteur? Allons, mesdames, l'expérience est terminée. Quant à vous, mes amis, ayez au moins la décence de ne plus vous montrer. Nous réglerons ça entre hommes. Ça, c'est pour Doc. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour Doc. Et ça, c'est pour moi aussi. Mais c'est monsieur Pitou. Avec le blanchet, eh ben celui-là, quel hypocrite. Venez, con. Ah non, hé. Oh, et hop, non. Je peux marcher, j'ai plus les jambes cassées. Oh, il est beau, lui. Oh, À nous deux, je vous apprends. Madame, vous devriez avoir honte. Oh, commandant, nous sommes en pleine défaite. Défaite? Prenez pas. Bon, allez, venez. Alors. Le blanc. Avec ça, débauché. Merci, madame. Vous êtes le libérateur de la femme. Mon appui vous est acquis. C'est un grand pas que notre mouvement vient de faire, grâce à vous, madame. C'est le plus beau jour de ma vie. Mais oui, mes enfants, je vous pardonne pour tout à l'heure. Soyez sages, papa revient pour dîner.
Chaminade. Oh, Boussin des Bois, faites que je le rattrape. Oh, j'ai raté mon quart. T'as peut-être raté le quart, mais moi j'avais raté le coche. Mesdames, chantons encore cette merveilleuse journée. La 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 la. Mon Dieu, donnez-moi la force de lutter contre toute cette dépravation. Monsieur le député, il faut en venir maintenant à l'essentiel. Vous nous avez promis votre aide, merci, mais cette aide, il faut la concrétiser. Que comptez-vous faire? La rentrée parlementaire est proche. Vous allez devoir reprendre le collier. Et les élections législatives sont fixées à l'année prochaine, je crois. Les femmes aujourd'hui ne prennent plus l'avis de leur mari pour voter. Elles votent pour qui leur plaît. Et vous leur plairiez beaucoup si vous faisiez voter à l'Assemblée une loi historique, une loi décrétant les étalons d'utilité publique et remboursable par la sécurité sociale. Monsieur le député, c'est à vous que revient l'honneur d'intervenir solennellement à l'Assemblée. Monsieur Chaminade, je ne prononce jamais de discours à l'Assemblée parce que je suis affligé d'un défaut d'élocution. Si je parlais pour les étalons, je provoquerais les rires de mes adversaires. Je suis un député muet. Mais c'est ce qui fait toute votre valeur, monsieur Lacassagne. Je crois pourtant que cela peut s'arranger. On s'arrangera quand même. Moi, je dis que la France nous enterrera tous. Voilà, monsieur, vive la France. Moi aussi, monsieur, je vive la France. Pas comme vous. Lacassagne. Orion, vous pouvez y aller, ça commence. J'y vais. J'espère être à la hauteur. Messieurs, je déclare ouverte la séance de rentrée. Moi, je disparais. Ah, on s'y attendait pas à celle-là. Je vais le faire voter, moi, votre projet de loi sur les étalons. Regardez, c'est commencé. Le premier orateur inscrit est monsieur Léon Lacassagne. Lacassagne, c'est moi, j'arrive, je viens. Chaminade! Chaminade, regardez, il a la même idée que nous. Je serai bref. Il faut faire quelque chose. Attendez, il y a peut-être un moyen. Dans ce monde frénétique où nous vivons, dans notre monde assoiffé de réussite, une chose fondamentale est oubliée. Le bonheur des femmes. Ces femmes qui sont nos mères, nos épouses, nos fiancées, nos sœurs, sont trop souvent délaissées par des maris, dévorées par leur travail et transformées en ectoplasme sexuel par la recherche forcenée de l'argent. Ces femmes sont tourmentées par leur sens. Minute! On n'est pas là pour écouter un obsédé sexuel! Messieurs, un peu de dignité. À ces femmes dont le travail enrichit la nation, nous devons apporter la paix et l'équilibre. À ces femmes délaissées, il leur faut des mâles compétents, dégagés de tous leurs soucis. J'ai dit, il leur faut des étalons assermentés. On fout!
La Cassagne, la partie seule. Il a rapetissé la Cassagne. Il a les chocottes, alors il s'est tassé. Monsieur Lacassagne, vous avez à nouveau la parole. Devant l'accueil que vous m'avez réservé, il est évident que je dois retirer sur le champ mon projet de loi. Je comprends que vous imaginiez difficilement que les femmes puissent se prévaloir d'une liberté sexuelle que nous nous refusons à nous-mêmes selon l'éthique chrétienne. Je suis d'accord avec vous. Ce qui fait la grandeur de l'être humain, c'est de résister aux bas instincts qui sont le reflet de notre animalité primitive. Accorder une telle liberté aux Françaises serait les induire en tentation. Cacher ce sexe que nous ne saurions voir. Vive la République! Vive la France! Je n'ai pas honte, non, de dire le contraire de ce que je soutenais quelques minutes plus tôt. Il n'y a que les êtres bornés qui conservent les mêmes idées toute leur vie. Et que les cons. Aussi... Député, oui, votre épouse, Madame Lacassagne, vient d'être victime d'un malaise. Ah, mais mon épouse n'est pas là. Aussi, mon épouse n'est pas là. Aussi, tirant une leçon exemplaire de vos protestations... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Monsieur Lacassagne vient d'apprendre que sa femme est souffrante. Mais il ne veut pas quitter son poste. Ce stoïcisme antique lui fait honneur. Huissier, conduisez Monsieur Lacassagne auprès de son épouse. T'avais interdit de venir ici. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qui? Madame Poitard. Oh, mais c'est un piège. Commissaire. Mon épouse va mieux. Merci. Mais cette alerte me laisse songeur. Est-ce un avertissement? Je le crois. Et cet avertissement vous concerne tous. Car tandis que, à cause de vous, à cause de votre incompréhension, je désertais la cause des femmes, ma propre épouse était foudroyée. Nous ne céderons pas au chantage. C'est une terrible leçon, non? Ah, si seulement vos épouses étaient là, pour vous voir, vous entendre. Merde, ma femme est là. Mais ma bobonne, elle est là aussi. Et maman, elle est pas là? Ah si, la voilà. Messieurs, la femme n'acceptera pas toujours d'être une esclave. Mais enfin, la Cassagne, ces étalons, comptez-vous les trouver? Il en faudrait énormément. Mais j'y ai longuement réfléchi et j'ai une réponse. L'armée. L'armée? Au lieu d'apprendre à nos recrues à faire la guerre, on leur apprendra à faire l'amour. Mais vous voulez transformer les casernes en bordel? Jean, tu es un grossier personnage. Pas de scène de ménage ici. Nos soldats rendront heureuses les épouses insatisfaites, et cela tout en se préparant à leur future responsabilité de mari. Ils auront donc tout à y gagner. En votant mon projet, vous rendrez service à tous. Vive la République! Vive la France! La proposition de loi Lacassagne est mise aux voix. Quel crack ce Lacassagne. En voilà un qui sait retourner sa veste dès que ça sent grossi. Si seulement j'étais capable d'en faire autant. La proposition de loi Lacassagne est adoptée par 356 voix et 90 abstentions. La Cassagne, allez reprendre la place qui vous revient de droit. Merci. Je réapparais. En beauté. Oh. Et nous avons gagné. Bravo, mes amis, bravo. Bravo.
Je suis pas la Castagne. Je suis Dupuis, moi. Tenez, c'est lui, Chaminade. C'est lui. Lui qui a tout préparé, tout manigancé. C'est lui. Faut l'arrêter. Oh, mon Dieu, c'est qu'il soit maudit. Lui, il est là, Chaminade. Moi, je suis la Castagne. Non, c'est lui. Chaminade, allez-moi. L'amour tambour, toujours, toujours. Le troubadour aime l'amour. La 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 la. Oh! 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 On demande un médecin. Pas de médecin? Allongez-le dans le bureau de l'hôtel. Ok, Doc. Dites-moi, mademoiselle, vous respectez les hommes? Je pense bien. Alors venez, ce sera merveilleux.